Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réduire une somme algébrique. J'ai repris l'exemple de votre cours. Grand A égale 5x carré moins 8x plus 7 plus x moins 7x carré moins 2. Alors pour réduire une somme algébrique, on va toujours utiliser la même méthode, pardon. Et ça va se faire en deux étapes. La première étape, ça va être de regrouper les termes par catégorie. Qu'est-ce que j'entends par catégorie ? Le mot exact, c'est terme homogène pour information, mais bon, je vais plutôt utiliser le mot catégorie, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Si j'observe mon expression littérale, j'ai des termes avec petit x carré, ici et ici, j'ai des termes avec petit x, ici, et j'ai des termes constitués de nombres sans lettres, ici plus 7 et ici moins 2. Donc la première étape, ça va être de faire le tri par catégorie. Et l'avantage, c'est que dans une somme algébrique, je peux déplacer les termes dans l'ordre que je le souhaite. Alors attention, quand on déplace les termes, on déplace des termes avec le signe qui est placé devant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne ? Mais regardons la première catégorie, les x carrés. J'ai ici un premier terme, 5x carré, et ici j'en ai un deuxième, et attention, je ne vais pas dire que c'est 7x carré, mais plutôt moins 7x carré. Je prends le signe avec qui est devant. J'ai une deuxième catégorie, les termes avec petit x. Même chose, je prends les signes avec. Ici j'ai moins 8x, et ici j'ai plus x. Voilà pour ma deuxième catégorie. Et enfin ma troisième catégorie, les nombres seuls, j'ai plus 7. Encore une fois j'insiste, on prend les signes avec, et moins 2. Et donc, c'est une somme algébrique, je vais pouvoir réorganiser dans l'ordre que je souhaite chacun de ces termes. Et je les regroupe par catégorie. Allons-y, la première catégorie, les x carrés, j'ai 5x carré et moins 7x carré. Voilà pour la première catégorie. La deuxième maintenant, les termes avec petit x, j'ai ici moins 8x et ici plus x. Et enfin, la troisième catégorie, les nombres seuls, plus 7, je ne sais pas pourquoi je change de couleur, plus 7, moins 2. Voilà pour la première étape, je réorganise par catégorie. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la dernière étape. Je vais faire mes calculs par catégorie, c'est-à-dire, je regarde mes x carrés. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 5x carré moins 7x carré. J'en ai donc 5 moins 7 des x carrés. Et 5 moins 7, ça donne moins 2. Et ce sont des x carrés. Voilà pour cette première catégorie. Passons à la deuxième. Moins 8x plus x. Alors, une petite remarque ici. C'est une erreur que font souvent les élèves, donc il faudra faire attention. Quand vous avez une lettre seule, comme par exemple ici, x, ou même x carré, ou une autre lettre, y carré, que sais-je encore. Peu importe, si la lettre est seule, c'est sous-entendu, toujours, avec un 1 devant. Et ça a son importance, parce que quand je vais calculer ici ce que j'ai en petit x, j'ai pas seulement moins 8, j'ai moins 8 plus 1. Et moins 8 plus 1, ça donne moins 7. Et ce sont des petits x. Et enfin, pour terminer ma dernière catégorie, les nombres seuls, j'ai plus 7 moins 2, plus 7 moins 2, ça donne plus 5. Et donc j'ai fini de réduire ma somme algébrique. Je suis passé d'une somme avec 6 termes à une somme avec 3 termes. Je vous rappelle, réduire une somme algébrique, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. Et je ne peux pas aller plus loin parce que je ne peux pas réduire des sommes de termes de catégories différentes. Je ne peux pas réduire des x carrés avec des x. Je ne peux pas réduire des x avec des nombres seuls. Ça, on verra un peu plus tard peut-être pourquoi. Mais en attendant, voilà, retenez vraiment ça. On identifie nos catégories. On regroupe par catégorie en prenant les signes avec qui sont devant
et on fait les calculs par catégorie, en faisant attention que si on a une lettre qui est seule, c'est sous-entendu une fois cette lettre. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse avec les exemples grand B, grand C et grand D de votre cours.